Comment trouver un produit à vendre en ligne partie 3. Si tu n'as pas vu les 2 premières vidéos, je te conseille fortement de le faire pour que tu puisses comprendre comment on a fait pour partir du problème pour déboucher sur le produit avec lequel on va faire la boutique aujourd'hui. J'ai préparé un cadeau pour vous et je peux faire l'annonce à tout moment au cours de cette vidéo. Donc soyez très attentifs si vous ne voulez pas le manquer. On se retrouve après le générique. Ciao. What's up, ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. D'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'il n'y a pas une méthode universelle pour faire une boutique en ligne. En fonction de la méthode, du logiciel utilisé, du thème, des besoins, du produit et du type de business, on peut avoir plusieurs résultats satisfaisants. Mais s'il y a une chose qui est universelle, c'est la raison pour laquelle les clients viennent sur votre boutique en ligne. Peut-être vous pensez que c'est pour acheter vos produits, mais ce n'est pas exactement ça. C'est peut-être vrai pour les clients qui ont déjà fait un achat sur votre boutique en ligne et ont été satisfaits. Mais pour les clients qui viennent pour la première fois, ils veulent en savoir plus, c'est-à-dire avoir plus d'informations. Pas seulement sur le produit, mais aussi sur votre entreprise. Ils veulent savoir quels sont les bénéfices du produit. Est-ce que le produit va pouvoir répondre à leurs besoins? Quel est le prix du produit? Ensuite, qui êtes-vous? Où êtes-vous situé? En combien de temps vous livrez? Que disent vos politiques? Qu'est-ce que les gens disent à propos de vos produits et de votre entreprise? Donc, quand vous faites une boutique en ligne, votre priorité numéro 1 ne doit pas être le fait de faire une belle boutique, mais de donner le maximum d'informations utiles au client pour pouvoir le rassurer, le mettre en confiance et lui faire acheter le produit. La boutique de ce jour sera faite avec le logiciel Shopify. Si vous voulez bénéficier d'une boutique en ligne à 1 $ par mois pendant 3 mois et faire des économies de 150 $, vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer la création de notre boutique. On va débuter la création de notre boutique en ligne. Ici, je suis sur un dashboard Shopify qui a déjà servi à faire une vidéo démo. Dans cette vidéo, j'explique la vue d'ensemble de Shopify, tous les boutons, tous les paramétrages, toutes les configurations, à quoi ça sert. Donc, si vous voulez maîtriser le logiciel ou l'outil de création de boutique Shopify, vous irez voir la vidéo Masterclass Shopify que j'ai réalisée. La vidéo que nous faisons aujourd'hui sera spécialement conçue pour la création de boutique proprement dite. Pour débuter, la première chose qu'on va faire, c'est que vu que nous sommes en achat-revente, on va installer le logiciel pour commencer par sourcer le produit. On va aller à Applications, Paramètres des applications et canaux de vente, App Store, et on va chercher l'application DSers. Ajouter l'application. DSers, c'est une application qui permet de sourcer le produit du fournisseur à votre boutique sans toutefois payer de frais. Dans le fond, j'ai expliqué en détail à quoi servait DSers dans la vidéo Masterclass Shopify. Donc pour ceux qui veulent comprendre en profondeur, vous pouvez aller regarder cette vidéo. On va installer l'application. Moi, j'ai déjà un compte DSers, donc je vais me connecter. Parfait. On est maintenant connecté sur l'application DSers. Ensuite, on va aller sur AliExpress pour trouver notre produit. Pour ceux qui se souviennent, on avait déjà fait des recherches sur ce produit. C'est resté dans mon historique. Le voici ici. Ensuite, vu que j'ai installé l'application Deezers dans ma boutique, ça va pouvoir faire un lien entre le fournisseur AliExpress et mon shop. Je vais ajouter à Deezers ici. Là, ça marque Importing. Et puis, ça marque AliExpress Product Import Success. Ça veut dire que le produit, j'ai déjà importé maintenant dans Deezers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller au niveau de l'application Deezers. On va aller à Import List. Là, vous allez voir les produits que j'ai importés et voici le dernier produit qui a été importé. Donc là, on va pousser le produit dans la boutique, post Shopify. On va choisir la boutique dans laquelle on l'envoie, c'est Willy Store. On va pousser. Donc, quand on fait cette action, ce que ça fait, c'est que ça va porter toute la configuration du produit dans ma boutique, c'est-à-dire les codes SKU, les variantes, la description, les images produits, le prix, tout ce qu'il y a à savoir sur le produit va automatiquement être téléchargé dans ma boutique en ligne. Une fois que ceci est fait, on va retourner dans la boutique. Actualise. On va aller sur produit et là je vais cliquer ici en se rendant compte que notre produit est bel et bien déjà présent dans la boutique avec toutes les photos importées d'AliExpress, les images, les produits avec prix. Donc la première chose que je fais déjà, c'est de supprimer le nom. J'ai décidé d'appeler notre produit Nima, ceinture chauffante menstruelle. Ici, c'était là normalement qu'on mettait la description à l'époque. Maintenant, je ne mets plus la description ici parce que si vous faites votre description ici, ça va apparaître d'une façon assez bizarre au niveau de votre page produit. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais supprimer tout ça. Je supprime tout ça parce que moi, à mon niveau, j'ai déjà fait un dossier au préalable dans lequel j'ai créé mon logo. J'ai mis mes images, j'ai mis tout le nécessaire multimédia à la création de la boutique. Donc ici, je vais supprimer les photos qui ont du texte, les photos qui ont de l'anglais qu'on va vendre sur un marché francophone. Donc je vais effacer toutes les photos qui peuvent prêter à confusion dans la tête du client. Ensuite, je vais ajouter les images produits que moi-même j'ai déjà sélectionnées et travailler à l'aide de Photoshop. Parce qu'il est important d'avoir des images de qualité lorsque vous configurez votre boutique en ligne. Donc je vais mettre ajouter. Ici, je vais récupérer toutes les images que j'ai dédiées aux photos produits. Parfait. Ce n'est pas obligatoire, mais moi perso, j'adore mettre les photos produits avec un fond blanc. Ça fait plus professionnel que d'avoir des photos produits avec plusieurs couleurs différentes. Généralement, c'est pas souvent beau à voir. Ça, c'est un avis personnel. Je vais réorganiser les photos de manière à ce que je puisse avoir un rendu
chic. On a terminé avec les images produits. Ensuite, je vais descendre au niveau des variantes. Au niveau des variantes, il faut savoir que quand vous importez les produits d'AliExpress directement, tout va venir en anglais. Ensuite, ils vont vous mettre des variantes. Si vous voulez utiliser ces variantes, vous les prenez. Si vous ne voulez pas utiliser les variantes, il va falloir les supprimer. La première chose déjà, c'est de modifier le nom des variantes parce que ce sera en anglais. Donc ici, mettre couleur. Moi, je vais juste garder deux variantes, celles qui vont venir avec les box. Donc, je vais juste effacer tout ça ici. Je vais mettre du blanc. Et là, je supprime ici. Donc cette variante ici, dès que je vais enregistrer, va se supprimer automatiquement. Une fois que vous avez fait ça, c'est irréversible. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc soyez bien sûr de l'action que vous voulez mettre. Est-ce que vous voulez enlever ces variables-là? Parce que si vous supprimez par erreur une variable que vous aviez envie de garder, il va falloir refaire l'importation à nouveau. Ce n'est pas bien compliqué, mais ça va juste vous rajouter du temps supplémentaire. Ensuite ici, c'est le lien vers votre produit. Généralement, sur les moteurs de recherche, ce sera le lien AliExpress qui sera mentionné. Donc vous aurez tout un ramassis de conneries en anglais. Ce que moi je fais d'habitude, c'est que je vais juste récupérer le nom de mon produit, effacer tout ce que vient en anglais d'AliExpress et laisser le nom que je veux. Donc ça va faire que vous aurez un lien plus beau lorsque votre boutique va s'afficher au niveau des utilisateurs. Quand ça est fait, je viens au niveau des points de vente. Ici, je vais mettre le produit en actif, toujours. Tout ce que je dis ici, je le dis dans la vidéo masterclass, mais beaucoup plus en profondeur. Ensuite, on va gérer les canaux de vente. Il va falloir ajouter boutique en ligne. Si vous allez faire du Facebook Ads, vous allez cliquer Facebook Ads Instagram. Si vous allez faire du shop, vous allez cliquer shop. Enlever point de vente. Ensuite, je vais terminer. Le marché, c'est Canada. Ça se met automatiquement en fonction de votre devise. Catégorie du produit. Vous pouvez choisir la catégorie, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce sera nécessaire lorsque vous allez faire du Google Ads parce qu'il va demander que vous mentionnez la catégorie de votre produit. Des fois, si la catégorie n'est pas mentionnée, les produits peuvent ne pas être validés par Google. Quand ceci est fait, on va enregistrer. L'opération sera irréversible. Je n'aurai plus la possibilité de ramener ces variantes sur ce produit. Je serai obligé de réimporter le produit à nouveau. Donc moi, c'est ce que je veux. Je vais garder deux variantes pour ne pas embrouiller les clients avec plusieurs choix. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Donc la première étape est faite. Nous avons terminé la première partie. Lorsque le produit a été importé sur votre shop, la seconde chose que vous avez à faire, c'est de choisir le thème sur lequel vous voulez bâtir votre boutique. Il y a déjà forcément un thème qui est publié sur la boutique, mais dépendamment de vos besoins, vous devez choisir le thème que vous voulez pour avoir le rendu final de votre choix. Actuellement, c'est le thème Down qui est sur la boutique. Donc moi, à mon niveau, je vais juste aller dans la boutique des thèmes pour pouvoir choisir le thème que nous allons utiliser. J'ai déjà expliqué dans la vidéo Masterclass Shopify la notion de thème ici. Nous, on va choisir un thème gratuit. Je n'ai pas un choix de thème en tête. Généralement, pour les boutiques de produits de beauté, je vais avec le thème Sense. Mais pour cette fois-ci, je vais faire une exception. Je vais y aller avec le thème Refresh. Une fois que notre thème est ajouté, on va cliquer sur Publier. Et c'est parfait. Notre deuxième étape est terminée. On va donc aller à la conception de la boutique proprement dite. Donc pour ce faire, on va cliquer sur Personnaliser. Parfait. Pour les personnes qui vont vouloir se procurer le document Blueprint Shopify, c'est-à-dire maîtriser toute l'interface, elle viendra dans la vidéo de Masterclass. Par contre, le produit, il est ici. Il est disponible ici au prix de 10 $. Donc, pour toutes les personnes qui vont vouloir le produit, vous pourrez toujours venir le commander dans cette boutique. Pour faire votre boutique, dans la vidéo Masterclass, j'ai donné les étapes à suivre, étape par étape pour faire une boutique. Parmi lesquelles, la première étape dans la conception était de concevoir votre page produit, qui est la page la plus importante. Donc, bien ici, on va cliquer sur Produit. Parfait. Donc, notre produit est déjà là. C'est marqué Nima, ceinture chauffante menstruelle. C'est parfait. Okay. On va commencer déjà par changer les couleurs. Généralement, pour une boutique épurée, il est toujours conseillé d'aller avec 3 couleurs. Moi, je vais toujours avec de base le blanc, le noir pour les écritures et une couleur supplémentaire pour donner un peu de peps à votre boutique. Moi, personnellement, pour cette boutique ici, je vais aller avec du rose. Pour ce faire, on va aller aux paramètres du thème. On va aller à couleur et au niveau de accentuation 1. Par contre, je ne connais pas exactement c'est quoi la couleur du rose, le code CSS. Okay. Je pense qu'on peut le laisser comme ça. Parfait. Pour le texte, on va le laisser vraiment en noir, pas de bleu. Les boutons en relief, on va les laisser toujours en rose. Texte de bouton plein en blanc. Donc, dès que ça c'est fait pour la couleur, on va enregistrer et on va aller proprement à l'editing de notre boutique. Donc ici, c'est le header bang. Il est très important pour vous. Si vous avez une offre qui est en cours, si vous livrez dans toute votre région, si vous avez une annonce importante à faire, vous devez la marquer au niveau du haut. Généralement, si on n'a pas d'annonce, on met toujours livraison pour toute commande de 50 $. On va enregistrer. Ensuite, ici, il va falloir ajouter le logo. Par contre, je vais changer la couleur pour mettre du blanc. Good. Je vais enregistrer. Dans mon document de départ où j'ai préparé mes images, mon logo, mon favicon, je vais aller au niveau du paramètre thème, sélectionner mon logo. Ça, c'est le logo que j'ai fait avec Canva. On pourra faire à l'avenir un tutoriel sur comment faire un bon logo avec Canva. Terminé. Parfait. Enregistrer. Good. Logo est mis. Après le logo, on va ajouter le favicon. C'est la petite icône qui va souvent s'afficher après le nom de votre site au-dessus de la barre de recherche. Donc, je vais juste ajouter, par exemple, ça aussi. Parfait. On va enregistrer.
Good. Donc, on commence à voir quelque chose. Ensuite, on a fait la barre d'annonce, on a fait le logo, on a fait le favicon. Ensuite, on va venir au niveau du produit. Ici, on a le texte, on a le titre du produit qui est là, Nima. Ici, généralement, moi, je commence à rassurer le client dès le départ. C'est-à-dire que quand il va arriver au niveau du produit, il faut déjà qu'il sache qu'est-ce que le produit va faire pour lui. Est-ce que le produit est garanti? C'est quoi les délais de livraison? C'est quoi la qualité du produit? Donc là, je vais ajouter des rangées réductibles. Je vais les mettre au-dessus du prix. Pourquoi je les mets au-dessus du prix? Parce que ce n'est pas quelque chose de vérifié, mais généralement, des études en marketing disent que si tu mets le prix en bas, les clients le perçoivent moins cher que si tu le mettais en haut. Mais généralement, je mets et puis j'optimise au fur et à mesure. Donc là, on a le nom du produit en haut, on a le nom de la boutique, on a les rangées réductibles. Ensuite, je vais ajouter du texte. Pourquoi du texte? Parce que il faut que le client sache c'est quoi notre produit, qu'est-ce qu'il permet de faire. Donc d'entrée de jeu, sans qu'il n'ait trop à chercher, je vais commencer à faire une description du produit. À ce niveau du texte, j'ai fait une description rapide du produit pour dire exactement ce que le produit fait. Coussin chauffant conçu pour apaiser les douleurs, chasser le froid, réchauffer l'utérus et principalement réduire efficacement les douleurs menstruelles et la fièvre rapide en moins de 3 secondes. Convient aussi aux maux de dos et au froid de l'estomac. C'est propre, c'est concis, le client sait exactement ce que le produit va faire pour lui. Ensuite, on va aller au niveau de la rangée réductible. Ici, on va mettre matériaux, c'est-à-dire de quoi est conçu le produit. Je vais mettre recyclable. Toutes les descriptions que je mets, je ne les ai pas inventées. Je les prends uniquement sur le site du fournisseur AliExpress. Après avoir mis les matériaux, on va aller sur la deuxième rangée réductible. On va mettre la garantie. Et c'est le produit 30 jours sans risque, 100% satisfait ou remboursé. Parfait. La dernière rangée réductible, ce sera la livraison. Pour la livraison comme icône, on va mettre un camion. Admettons qu'on commercialise en France. On va mettre livraison rapide entre 6 à 12 jours avec numéro de tracking. Parfait. En dessous, on a le prix. C'est parfait. Après ça, les variantes. Puis le sélecteur de quantité. Au niveau du bouton d'achat, il est souvent conseillé de laisser juste un bouton pour ne pas faire que le client s'embrouille. Donc là, j'ai supprimé le bouton dynamique. J'ai juste laissé ajouter au panier. Le bouton de partage ici, moi, je vais le masquer. Ensuite, après cette étape, on va ajouter maintenant les sections. Les sections auront pour but de décrire le produit. On a déjà dit ce que le produit fait. Maintenant, il va falloir aller de manière plus convaincante. Lister les bénéfices un à un. Si possible, expliquer le fonctionnement du produit. Si possible, montrer le fonctionnement du produit. Ça peut être une vidéo, un GIF, une photo. Ça peut être essentiellement des illustrations ou des représentations de ce que le produit fait. Uniquement des informations importantes. C'est pas intéressant de remplir beaucoup de photos, beaucoup d'images si cela n'est pas à titre persuasif pour que la personne achète. Dans ce niveau, on va ajouter des sections. Je vais mettre texte enrichi. Quelque chose de vraiment flashy. Adieu aux règles douloureuses grâce à Nima. On enregistre. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle et croquer la vie à pleines dents. Ces 5 jours douloureux chaque mois sont désormais derrière vous. Le bouton ici, je vais juste l'enlever. Et là, je vais ajouter une image avec du texte. Si on va commencer à illustrer vraiment très très fort ce que le produit peut faire pour la cliente. Comme premier bénéfice, je vais mettre en avant le fait que une fois qu'elles pourront utiliser le produit, elles n'auront plus de douleurs menstruelles, ce qui va leur libérer du temps pour continuer leurs activités normalement. Donc, bienvenue dans un monde silencieux et sans crampes. Vous pouvez désormais reprendre le contrôle de votre vie grâce à la concession silencieuse de Nima. Restez concentré sur vos études, votre travail et vos activités. Quand on a fait ça, ensuite, je vais ajouter de la social proof, une façon de confirmer devant les clientes que le produit a été reconnu par de grandes institutions. Je vais venir ici à ajouter une section, texte enrichi. Il parle de nous en parlant de magazine. Ensuite, je vais ajouter mes icônes de social proof. On va commencer par la première colonne. Je vais sélectionner une image, Vogue. On a mis nos 4 éléments de social proof. Ça veut dire que chaque fois qu'une femme va arriver sur notre site, elle va savoir que le produit a été mis en avant sur Vogue, Vanity Fair, Marie Claire et elle. Dès que ça c'est fait, on va ajouter un autre bénéfice du produit avec une image avec texte encore. Là, pour des besoins de style, on va inverser gauche-droite. On a ajouté une nouvelle image qu'on va illustrer. Parfait, je pense que je vais juste inverser ici pour mettre plus de cohérence un peu.
On va ajouter une autre image avec un texte pour illustrer le fait que la personne peut faire de multiples activités. Ici, pour cette phase ici, on va lister les bénéfices sous forme de points. Ici, on a mis votre nouvelle meilleure amie, vous protège des effets secondaires des médicaments, ultra léger, se transporte partout, doux, respirant et confortable. Il manque juste une dernière chose à faire, c'est de mettre comment fonctionne le produit. Pour ça, on va ajouter une nouvelle section. À ce niveau, on va aller dans les détails plus techniques qui donne une description assez claire du produit. Et à côté, on a du texte. Comment est-ce que le produit fonctionne? Quand on a fait ces 3 descriptions, on va enregistrer. Si vous avez terminé votre description et que le client n'est pas satisfait, ou alors si vous avez terminé votre description et que le client a des objections, vous devez pouvoir anticiper les objections en question. Ça veut dire que vous allez faire des recherches par exemple sur Amazon, comme je vous ai montré dans la vidéo numéro 2. Allez sur Amazon, regardez ce que les gens vont dire à propos du produit. Par exemple, est-ce que la batterie dure? Est-ce que l'élastique est extensible? Est-ce que le produit chauffe trop? Est-ce qu'on peut mettre le produit sur un enfant? Vous devez pouvoir avoir ces objections et y répondre dans ce qu'on appelle une FAQ. Donc vous allez ajouter la FAQ. Ici, je vais cliquer sur... Il faut savoir que la FAQ n'existe pas d'origine. Donc c'est à nous de créer cela. Donc contenu réductible. Parfait. Donc ici, on va lui donner le nom de FAQ. Ça veut dire Frequently Asked Questions. Ça veut dire les questions que l'on pose constamment. Je vais le faire pour le premier devant vous et puis je vais faire les cartes automatiquement. La première question que je vais mettre, c'est une question qui revient souvent dans à peu près avec tous les produits. La personne veut souvent savoir si le produit fonctionne souvent sur tout le monde. Donc on va faire la première colonne réductible ici, que j'ai déjà rempli. Donc ici, vous allez mettre votre question. En bas, vous allez mettre la réponse. Donc ça va vous donner ce rendu ici. Donc quand je clique ici, ça fait la question, est-ce que Nima fonctionne sur toutes les femmes? Et la réponse, dans la plupart des cas, Nima fonctionne sur toutes les femmes qui font l'expérience des règles douloureuses et donne des résultats dès la première utilisation. Si Nima ne vous fournit aucun résultat dans les 14 premiers jours, vous êtes remboursé à 100%. On a terminé avec notre première question. Ensuite, on a les autres qui sont terminées. Ici, c'est puis-je acheter Nima à ma fille? La réponse c'est si votre fille est déjà pubère et a des règles douloureuses, elle peut utiliser Nima qui est totalement sécuritaire pour elle. Troisième question. Y a-t-il des risques de brûlure? Cela peut arriver, mais ce sont des cas extrêmement rares. Nima est doté d'un régulateur de température et de 3 niveaux de température pour vous fournir une gestion sécuritaire. Dernière question. Que faire si je ne reçois pas mon produit? Restez zen, contactez-nous à info@nima.com. Nous allons vous accompagner au cours de ce processus pour s'assurer que votre produit soit livré. Le but ici n'est pas de remplir la zone avec plein de questions, mais de mettre 2-3 questions qui peuvent être assez importantes. Ensuite, dès que vous avez fait ça, il est clair que vous n'allez pas pouvoir mettre toutes les questions que le client va se poser. Vous allez rajouter un formulaire de contact. Notre formulaire de contact est maintenant ajouté. Ça dit, si vous avez d'autres questions ou d'autres préoccupations, écrivez-nous. On se fera un plaisir de vous répondre. Au niveau de votre FAQ, si la personne n'a pas trouvé sa réponse. Au niveau de votre description produit, si la personne n'a pas trouvé sa réponse et qu'elle est néanmoins intéressée par le produit, votre formulaire de contact va permettre de rentrer le nom de la personne, son email, son numéro de téléphone et d'ajouter son commentaire. À ce niveau, elle va vous dire quelles sont les raisons qui font qu'elle n'achète pas le produit. La personne ne va pas forcément vous le dire de manière directe, mais il va falloir lire entre les lignes. Sa question sera l'objection qui fait en sorte qu'elle n'a pas encore acheté le produit. Si vous avez la capacité de répondre à cette objection de manière efficace, vous aurez une vente de plus. Quand on a terminé avec le formulaire de contact, on va maintenant faire le footer. Ici, c'est la newsletter qui est un élément important sur tous les sites. On va juste traduire ça en français, c'est tout. Notre newsletter est prêt. S'abonner à nos emails, soyez la première personne à connaître les nouvelles collections et nos offres exclusives. La personne va rentrer son email ici. Généralement, dans certaines boutiques, vous allez voir que certaines personnes vont donner quelque chose en échange de l'adresse mail du client. Ça va généralement être soit un coupon rabais de 10% ou alors un e-book. Mais cela va vraiment dépendre de vos besoins et de votre stratégie marketing. Quand on a fini ici, on va aller au niveau du footer, pied de page. Moi, j'aime pas changer la couleur. Ça, c'est vraiment un besoin personnel. Il n'y a rien de marketing dans ce que je fais à ce niveau. Les icônes de paiement, j'enlève. J'aime pas. J'enlève ici. Sélecteur de langue, j'enlève. Affiche les icônes de paiement, moi, j'enlève. Donc, c'est assez épuré. Ce qu'il va falloir ajouter ici en bas maintenant, c'est vos adresses de contact, votre adresse de localisation si vous en avez, votre numéro de téléphone si vous en avez et les liens. Donc là, je vais venir ici à pied de page. Je vais ajouter un bloc. Ici, je vais mettre le menu. Donc, vu que nous, on avait déjà fait notre menu pied de page la dernière fois dans la vidéo numéro 2, ça s'affiche automatiquement. Je suis très content qu'on ait fait ça, sinon j'aurais dû refaire ça aujourd'hui. Ici, je vais mettre politique. Ensuite, ce qu'on peut ajouter au niveau du pied de page, c'est information sur la marque. Là, je vais sélectionner mon logo. Là, je vais mettre le nom. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des liens. Par exemple, ici, je vais venir ici. Je vais chercher une page. Ici, je vais juste faire ça pour la forme. Mais je vais cliquer sur contact. Mais normalement, ça devait être une page à propos de nous. Cliquez dessus. Je vais insérer. Parfait. Donc, quand la personne va venir ici à propos de nous, elle va pouvoir cliquer. Ça, c'est un lien. Donc, toutes les informations utiles que vous aurez à mettre, vous allez les rentrer à l'intérieur. Quand c'est fini ici, on va juste mettre enregistrer. Donc là, notre footer, on a nos politiques. Je pense que le contact, je vais l'enlever plus tard. Mais vous devez rester avec politique de remboursement,
règlement, politique de confidentialité, conditions générales d'utilisation et de vente. À côté, information sur la marque, votre logo qu'on peut mettre au milieu normalement, le nom de la marque, le pourquoi de votre marque, les contacts nécessaires, c'est-à-dire votre adresse mail, votre numéro de téléphone si vous en avez, l'adresse si vous en avez et à propos. Tout ce qu'on a fait ici au niveau de la page produit, c'est uniquement pour bâtir de la confiance entre le client et vous. Pour qu'il sache que s'il fait l'achat sur votre boutique en ligne, il ne sera pas flouté. Au niveau du bas ici, 2023 Will Store, commerce électronique propulsé par Shopify. Il y a un moyen d'enlever le propulsé par Shopify ici. Certains e-commerçants aiment voir cette mention, d'autres n'aiment pas. D'autres disent que ça ralentit les ventes, c'est toujours à vérifier. Il manque deux choses qu'on doit ajouter sur la page produit. Ce n'est pas nécessairement obligatoire, c'est-à-dire que si elles ne sont pas sur la page produit, cela ne va pas forcément créer des ennuis. Mais dépendamment de votre produit, de la confiance que vous avez avec vos utilisateurs, vous allez juger s'il faut le mettre ou pas. Les deux choses en question, c'est les avis clients. Généralement, quand vous commencez, vous n'avez pas d'avis client. Et il y a un moyen d'avoir des avis sans avoir des avis. Ce n'est pas très éthique, mais il y a d'autres personnes qui le font. Ça dépend de vous. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ensuite, il y a les badges de confiance. C'est-à-dire que ça, je vais les ajouter pour vous. On va le faire quand même pour un besoin de vidéo. Donc, on va ajouter les badges. Donc, on va venir ici. On va ajouter une section. Là, je vais écrire pourquoi faire affaire avec nous. Pour des besoins de couleur, on va juste mettre ça comme ça. Donc ici au niveau de chaque colonne, vous allez rajouter les icônes pour ajouter de la confiance. Donc le premier c'est paiement sécurisé. La deuxième icône c'est livraison rapide partout en France. Ensuite satisfait ou remboursé. Ensuite le dernier c'est SAV disponible 24 heures sur 7. Donc on a terminé avec nos badges de confiance. Donc après avoir fait tout ça, ça c'est notre page produit qui est terminée. Je vais vous montrer la version sur mobile, à quoi ça va ressembler. Donc ça va ressembler à ça. Donc la personne pourra défiler sur les images du produit. Je pense que c'est plus beau comme ça. Donc ça c'est notre logo ici. Ensuite, Nima ceinture chauffante menstruelle, coussin chauffant conçu pour apaiser les douleurs, chasser le froid, réchauffer l'utérus et principalement réduire efficacement les douleurs menstruelles et la fièvre rapide en moins de 3 secondes. Convient aussi aux maux de dos et au froid de l'estomac. Matériaux, constitué en métal PI, une puce de sécurité intelligente améliorée intégrée. La ceinture est élastique, réglable, peut s'étirer jusqu'à 52 pouces, adaptée à toutes les formes et tailles. Parfait. La garantie, essayez le produit 30 jours sans risque, 100% satisfait au remboursement. La livraison rapide entre 6 et 12 jours. Ouvrable avec numéro de track. Parfait. Ensuite, ajouter au panier. Dites adieu aux règles douloureuses grâce à Nima. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle et croquer la vie à pleines dents. Ces 5 jours douloureux chaque mois sont désormais derrière vous. Donc là, il parle de nous. Ici, on pourra défiler. Ça, c'est notre social proof. Vogue, Vanity Fair, Marie Claire, Elle. Ça, ce sont les magazines féminins. En principe, j'aurais pu le faire défiler, mais ça, c'est un thème gratuit. Il y a beaucoup de fonctionnalités que nous n'avons pas sur les thèmes gratuits. Généralement, c'est plus beau comme ça. Ensuite, texte avec image, texte avec image, texte avec image, texte avec image. Ensuite, on a notre FAQ. C'est-à-dire que la personne a regardé les bénéfices du produit, elle a encore peut-être des questions. Elle peut cliquer ici pour voir les réponses aux questions. Ensuite, après les FAQ, si la personne a toujours des questions, elle peut poser la question directement ici. Au niveau du formulaire de contact, rentrer son nom, son numéro, son numéro de téléphone, son commentaire et puis vous envoyer. Ici, on a les badges de confiance, encore pour rassurer le client. Paiement sécurisé, livraison partout en France, satisfait ou remboursé, SAV disponible 24/7. Là, c'est s'abonner à notre newsletter. En bas, vous avez les politiques, contacts, politique de remboursement, politique de confidentialité. Ici, c'est les informations sur la marque pour montrer que vous êtes une entreprise légale et sérieuse. Et pour finir, pour les personnes qui veulent aller plus loin, si vous voulez ajouter des avis clients, vous pouvez le faire. C'est tout. Pour la page produit, on a terminé. Voilà à quoi va ressembler notre boutique. Quelque chose d'assez propre, épuré. Tout ce qu'on a ajouté, c'est seulement de l'essentiel. Quand on a terminé avec notre page produit, la deuxième chose qu'on va faire, c'est de configurer notre panier. Donc, je vais venir ici. Je vais venir sur panier. Et ici, c'est à ça que va ressembler votre panier. Donc, sans que la personne ajoute un produit, l'en-tête ici, vous pouvez modifier si vous voulez. Vous pouvez ajouter une autre annonce, un deuxième texte qu'on ne va pas faire. Ensuite, au niveau du modèle, vous avez le sous-total du prix, le bouton de paiement, on peut le voir ici. Vous pouvez modifier la forme, mais pas la couleur parce que la couleur est définie de manière générale sur l'ensemble du site. En bas, on a notre inscription à la newsletter qui est présente ici et le pied de page. Une fois que vous avez configuré les pages du site, si je reviens au niveau de ma page produit, ici Anima, et que j'ajoute le produit au panier, voilà à quoi va ressembler votre panier. Procéder au paiement. Parfait. Donc là, c'est bon pour le panier. On va aller configurer la page de paiement. On va venir ici à passage à la caisse. Vous avez la possibilité d'ajouter votre logo. Ensuite, quand c'est ajouté, on va mettre le logo au centre. Taille du logo, je vais mettre petit. Donc, on va laisser moyen. Ensuite, image de fond, pas nécessaire. Couleur de fond, on va laisser le blanc. Ici, on va mettre la couleur de notre boutique, thème, enrichi. Et très important au niveau de la page de paiement, il faut que toutes les politiques puissent apparaître ici. Dans la vidéo Masterclass Shopify, je montre comment faire pour faire apparaître toutes vos politiques sur la page de paiement. Et c'est un point très important parce que lorsqu'une personne fait un achat sur votre site, le fait que sur la page de paiement, les politiques de remboursement soient marquées sur la page de paiement fait en sorte que le client a la responsabilité de lire ces politiques sur votre page de paiement. S'il ne les lit et qu'il y a un litige après, vous aurez gain de cause parce qu'il avait l'obligation de lire le bouton. On va mettre la couleur. On a terminé avec la page de paiement.
on va faire maintenant la page d'accueil. Normalement, c'est une boutique monoproduit, donc le produit Blueprint Shopify ici ne doit pas figurer là, mais c'est une boutique démo sur laquelle je mets les produits qui peuvent vous aider à améliorer vos compétences sur Shopify, à travailler de manière plus efficace. Donc c'est pour ça que ce produit ici est toujours là. Pour ceux qui vont vouloir se le procurer, vous allez juste venir sur cette boutique et acheter le produit Blueprint Shopify ici. Pour le moment, il est encore à 10 $ parce que je vais juste aider là parce que c'est sûr qu'il va doubler bientôt. Donc on va faire comme si ce produit n'existait pas ici. On va faire la page d'accueil. Au niveau de la page d'accueil, on va mettre ce qu'on appelle une image, une main image. Donc on a ajouté notre main image. Il faut savoir que généralement, il est très difficile d'optimiser pour mobile et pour desktop en même temps. Des fois, vous avez des images qui vont bien apparaître en format mobile, mais qui vont très mal apparaître en format desktop. Généralement, ce qu'on fait, c'est que quand on n'a pas le choix et que l'image qu'on a choisie ne s'adapte pas forcément aux deux types de visualisation, parce que les personnes vont plus aller sur votre boutique en ligne avec le mobile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ça comme ça. Si on a notre menu, on va pouvoir modifier. Ici, on va changer notre catchphrases. C'est cette phrase qu'on a ici. Donc là, j'ai mis ceinture chauffante menstruelle. Et là, j'ai mis découvrir. Au niveau du bouton découvrir, vous allez mettre le produit parce que c'est une boutique monoproduit. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que tout bouton cliquable sur votre boutique renvoie toujours sur votre page produit. Donc là, je vais choisir produit. Et là, je vais cliquer sur Nima. Je vais enregistrer. Donc, quand la personne va cliquer ici, il va arriver sur Nima, le produit. Ensuite, on va descendre au niveau de la deuxième section. On va ajouter le produit en vedette. Ajouter une section. Produit en vedette, on va sélectionner le produit sera forcément en Nima, sélectionné, parfait. On va enregistrer le bouton d'achat. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait notre page produit, on a fait notre panier, on a fait notre page de paiement, on a fait notre page d'accueil. Je vais juste enlever le truc en anglais ici. Hyper important quand vous avez terminé la boutique, c'est vraiment de vérifier les fautes d'orthographe et de grammaire. Moi, je sais que j'en ai fait sûrement, mais j'ai pas le temps de checker ça. Vu que c'est vous qui faites le travail, il sera très difficile de vous auto-corriger. Donc, donnez la boutique à une autre personne pour qu'elle puisse regarder s'il n'y a pas de faute. Ensuite, utilisez un correcteur en ligne pour pouvoir voir quelles sont les fautes que vous avez fait et de vous checker. Quand vous avez terminé de faire ça, il y a des petites modifications comme par exemple ici, frais d'expédition calculés à l'étape de paiement. C'est des choses qu'il va falloir enlever. Elle va se retrouver sur plusieurs endroits, comme par exemple sur votre panier. Si je mets ajouter au panier ici, vous allez voir que ça se retrouve encore ici. Il y a des moyens de l'enlever, mais ça c'est vraiment des détails. D'autres personnes aiment que ce soit pas affiché, d'autres personnes affichent. Au niveau de votre footer, il y a l'expression commerce plusieurs électronique par Shopify. D'autres personnes aussi enlèvent cela. Ça va dépendre vraiment de vous et de votre besoin. Au niveau de la page de paiement aussi, il y a le paiement express. Il existe des logiciels pour pouvoir enlever cela. Donc, si vous voulez tester la boutique, je vais mettre le lien dans la description. Vous aurez la possibilité de naviguer à travers cette boutique. Puisque c'est une boutique démo, elle sera disponible. Par contre, sur la boutique, j'ai activé le paiement. Donc, si vous entrez vos coordonnées exactes et que vous faites l'achat, vous allez être débité. Donc, n'allez pas jusqu'au bout du processus parce que moi, je pourrais pas vous livrer le produit. On va juste revenir au niveau de l'accueil. On va voir à quoi ça ressemble au niveau ordinateur. Ça ressemble à ça. Parfait. Si je clique ici, découvrir, ça nous amène sur la page produit comme prévu. Parfait. Ensuite, on va voir le rendu final hors admin Shopify. Parfait. Donc là, voici à quoi ressemble le site. Dommage que la photo que j'ai mise ici est très pixelisée, mais sur mobile, elle est vraiment nice. Donc c'est ça la page d'accueil. Ici, c'est marqué acheter avec Shop parce que Shop, c'est un autre canal de vente qui est automatiquement intégré à Shopify que vous pouvez activer au niveau des canaux de vente. Si vous vous souvenez, je l'ai fait au début. C'est bon. Maintenant, si je clique ici au niveau de découvrir, ça me ramène sur ma page produit, la page la plus importante sur laquelle vous allez rediriger automatiquement les personnes quand vous faites vos publicités. Donc là, je peux regarder les images du produit. Ensuite, là, j'ai mes informations du produit. Je peux cliquer ici sur mes infos. Ici, il y a un petit clic. Là, j'ai mis le texte en gras. Ici, là, j'ai mis le texte en simple. Donc, c'est des petites choses comme ça que vous devez vérifier à la fin quand la boutique est finie pour ne pas avoir d'erreur. Dites adieu aux règles douloureuses grâce à Nima. Parfait, je suis assez satisfait du résultat. Il parle de nous, Vogue, Vanity Fair, Marie-Claire L. Comment ça marche? La FAQ, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez regarder, lire la FAQ. On descend, là, c'est le formulaire de contact que je peux remplir. Pourquoi faire affaire avec nous? Avec des gifs animés que vous pouvez retrouver sur internet. S'abonner à notre newsletter. À la fin, vous avez les politiques locales qui sont évidemment des liens cliquables. Si je clique ici, ça me ramène sur ma politique que vous pouvez lire. Fait. Donc ici, c'est Nima, marque de bien-être féminin, le contact, téléphone, adresse, rue des bonbons. C'est pas une rue qui existe. À propos de nous. Et on a terminé notre. Donc voici le résultat final. Pour les personnes qui vont vouloir naviguer dans le site, je vais mettre le lien de la boutique en description. Vous pourrez aller sur votre mobile voir à quoi ça ressemble. On a terminé à ce niveau. Ici, vous avez une visualisation de votre boutique sur desktop et sur mobile. Je vais avouer que moi, j'aime beaucoup plus la version mobile. Et 90% de vos utilisateurs vont venir en version mobile. Donc, pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à ce niveau, j'ai fait un document PDF qui explique comment faire une boutique en ligne, qui convertit, qui explique les essentiels que vous devez avoir sur votre boutique en ligne. Je vais mettre le lien dans la description. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer pour recevoir votre e-book
Pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo, je vais juste mettre un trick, c'est que pour avoir le document, je vais mettre ne cliquez pas ici, 2 points, je vais mettre le lien et vous aurez juste à cliquer sur le lien qui est après ne cliquez pas ici. Donc pour les personnes qui n'auront pas vu la vidéo jusqu'à la fin, ils ne sauront pas quoi se retrouve dans ce lien-là. Sur ce, on se retrouve derrière mon écran. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, ce qui marque la fin de notre série sur comment trouver un produit à vendre en ligne. Si vous n'avez pas suivi les 3 vidéos complètes, je vous conseille fortement de le faire. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vais préparer une vidéo pour vous montrer comment bien configurer son canal de vente Facebook sur Shopify afin de débuter avec la publicité Facebook Ads. Si vous avez hâte que cette vidéo sorte, n'hésitez pas à liker massivement cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être informé quand la vidéo sera disponible, mais surtout de partager cette vidéo avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, Steffi. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.